Ouais, qu'est-ce que tu fais, Guigui, là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi, Guigui? J'attends qui? J'attends pas un JP, parce que lui, il me donne à manger. Eh ben oui, t'as du boulot aujourd'hui. Jean-Paul doit arriver. Tu dois lui mettre ses suspensions pneumatiques. Les petits boudins. Ah, d'accord. Ah ben oui, allez, au boulot, c'est pas le truc de filmer. C'est là. parti, on attend JP et c'est parti. C'est parti. Bon, eh bien le bonjour, encore un nouveau tuto. Bonjour à tous. Alors, tuto suspension pneumatique, on a déjà une vidéo, d'ailleurs la vidéo est là. Là-dessus, quand on a monté les suspensions, renfort de suspension pneumatique sur le Pulse. Mais là, on va monter un kit, toujours pareil, un kit Dunlop. Mais on change de modèle. Mais on change de modèle parce que c'est un modèle qui est très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compresseur, il n'y a rien du tout. Il y a juste les boudins et des valves et des manomètres. Voilà. Et sur le Challenger à Jean-Paul. À Jean-Paul, voilà, parce que le Challenger à Jean-Paul, il avait bien tendance à baisser du cul, comme on... Oui, oui, hein, oui. D'ailleurs, voilà. quand il est arrivé, c'est vrai qu'on sentait qu'il traînait. Hein. Il traîne un peu de l'arrière. Alors on va remédier à tout ça, c'est parti pour ce tuto, pour les renforts de suspension pneumatique sur le Challenger JP. À plus tard. Kit suspension pneumatique, renfort de suspension pneumatique pour Ducato. Porto, c'est Armis. Sur le camping-car à notre cher Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, il a choisi le kit simple avec, c'est-à-dire il n'y a pas de compresseur, il y a juste les renforts de suspension. Et puis, par contre, il a quand même pris un truc qui est important, c'est les petits manomètres. Pour quand même, c'est quand même bien parce que pour vérifier la pression si ça baisse pas ou quoi que ce soit avec les deux valves. Donc ça fait que quand il voudra regonfler ou dégonfler ses renforts de suspension pneumatique, il va falloir qu'il a accès aux valves. Alors on va mettre ce petit support avec les manos et les valves, naturellement on va le mettre dans la soute parce que en fait moi je me suis aperçu que les miens je les avais mis dans la soute, ça fait 1 an qu'on roule avec ça. Bah voilà, je retouche pas mes pressions de pneumatique toutes les 3 minutes. Hein. Une fois que c'est parti, que c'est fait, basta, hop. Donc ça va très bien dans la soute. Déjà ça fait beaucoup moins long de tube, donc beaucoup moins de problèmes de fuite. Et puis une fois que c'est réglé, voilà, vous mettez, je sais pas moi, hein, 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Moi personnellement je roule à 3 kg, entre 2 kg 5 et 3 kg. Donc 2 kg 5 et 3 kg, je laisse comme ça et puis basta. Hein. Voilà, de temps en temps je vais voir dans la soute comme ça si la pression n'a pas baissé. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Allez c'est parti, on fait le déballage vite fait. Donc, un cutter. Alors, le kit commandé chez Ami Réseau. Ami Réseau, Madame Simone, comme ça. Alors, c'est un partenaire. Alors, je vais faire un petit, entre guillemets, là. Ceux qui n'ont pas envie d'écouter, ils n'écoutent pas. Il y en a qui disent, ouais, machin, vous proposez des produits, des machins. C'est ce qui fait vivre une chaîne YouTube. Hein. C'est pas qu'on a des royalties ou quoi que ce soit. On a plusieurs partenaires, on présente leurs produits parce que leurs produits, on les a testés, on les utilise depuis un moment, donc c'est normal. Voilà, c'est tout. Ça vous fait des tutos, il y en a qui apprécient ça. Il y en a beaucoup qui apprécient les tutos. Si on n'a pas de matériel, on peut pas faire des tutos. Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc ceux qui sont un peu grincheux à dire ouais machin, vous présentez des produits, vous avez des partenaires. Oui, on a des partenaires comme plein de chaînes YouTube. C'est comme ça. On referme la parenthèse. Ça c'est fait, c'est dit. Donc alors le kit commandé chez Ami Réseau avec tous les papiers à l'intérieur, les notices. Bon bah ça, hein, on vous montrera après. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? 2 tuyaux, un gauche, un droit. Voilà. Jean-Paul, il a pris cette option-là. Donc l'option, je vous montre, voilà. L'option manomètre et valve, de chaque côté. Hein, donc ça, on va mettre ça dans la soute.
Il n'y aura plus qu'à faire les départs là. Terminé. Donc là, l'option, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a les beaux boudins Dunlop. Alors, encore une fois, super qualité. On peut trouver, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais on trouve moins cher, tout ça. Oui, vous trouvez moins cher. Moi, je les ai vus, hein, les autres. Il y en a plein des autres. Déjà, le diamètre est beaucoup plus petit. La qualité du caoutchouc, voilà, est pas la même. Ça, c'est éprouvé. Voilà. S'il y a quoi que ce soit comme problème, c'est le SAV, il est top comme ça. Ils vous reprennent le truc, ils vous renvoient un produit. Il n'y a aucun souci. Donc il y a les deux renforts de suspension, hop, avec le sachet de vis de support, les deux plaques rondes, enfin on va vous montrer tout ça, on va monter les plaques rondes, les, comment ça s'appelle, le cutter il est où? Ça, c'est les plaques de support. C'est ce qui va venir dessous le renfort pneumatique. Et ça, c'est ce qui va aller dessus. Allez, c'est parti. Pour l'instant, on va commencer. La première chose à faire, c'est caler le véhicule. Parce qu'on n'a pas de fosse. Alors déjà, dans la première vidéo, il y avait, ouais, ça sera mieux dans une fosse. Ah ouais, mais on n'a pas de fosse. On va pas creuser la cour pour faire une fosse. Hein. On n'a pas de fosse. Donc, on va caler le véhicule. On va se mettre dessous, on va se dépêcher d'y faire ce matin parce que là pour l'instant il pleut pas et il fait pas mauvais parce qu'apparemment cet après-midi ils annoncent mauvais. Donc il va falloir qu'on monte les boudins rapidement ce matin pour que cet après-midi on soit tranquille, qu'on n'ait pas à se coucher sous la flotte dessous. Allez c'est parti, hop. Bon et bien voilà. Alors on a calé le véhicule. Là, cric, cale là-bas. En fait il faut juste que ça décolle les roues. Voilà, et puis là on va essayer une nouvelle technique, pas comme moi. On va enlever les roues arrière et puis je pense qu'on aura un peu plus de place. On va le faire depuis les roues arrière. Hein, là on aura beaucoup de place. Ça ira nettement mieux. Parce qu'en fait, Jean-Paul, lui, son réservoir d'eau usée, il est derrière. Là où en fait, moi je suis passé quand j'ai fait le deadlift. Parce que moi, le réservoir n'est pas là. Le réservoir, moi, il est ici. Hein, donc j'avais bien de la place derrière le véhicule pour me mettre dessous. Donc c'est pour ça que j'avais pas enlevé les roues. Mais là, vu que Jean-Paul, son réservoir d'eau usée, il est dessous là, en enlevant les roues arrière, je pense qu'on va avoir bien... Ça va être bien mieux, je pense. Allez, c'est parti. Alors, je vous rappelle que c'est pour un châssis Fiat X250 Ducato. Mais bon, ça doit être un peu pareil pour tous. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui diffère. Allez, on y va. On va enlever les tampons. En fait, il faut enlever ça. Hein, ça, c'est les butées. C'est ce qu'on appelle les butées. Il va falloir enlever les butées et enlever dessous, là. Enlever le support, là. Enfin, c'est même pas un support, hein, c'est une plaque de butée. Hein, voilà. Donc là, on peut remarquer que Jean-Paul est déjà venu plusieurs fois en butée. Parce que là, c'est déjà bien... La butée, elle a déjà bien fait son boulot. Donc par la suite, eh ben, ça va être le renfort pneumatique qui va faire le boulot. En soulageant les lames de ressort. Voilà. Donc on vient la butée. La butée, tire dessus, tu l'enlèves comme ça. Allez, ça c'est fait. Et après, il va falloir desserrer ça. En fait, ça c'est vissé au châssis. Donc... Hein, tu mets un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Je serre toujours avant de desserrer. Ça, c'est mon père qui m'a appris ça. Voilà, t'enlèves la coupelle là. Voilà. Donc t'enlèves cet engin là. Ça. Parce que ça te sert à plus rien maintenant. Bon, je t'explique comment ça fonctionne. Là, tu as le support qui va aller sur la lame de ressort. Donc il va dans ce sens-là. Tu as la lame de ressort, elle passe comme ça. Hein. Voilà. Tu as ton support lame de ressort. Attends, bouge pas. Je vais te faire un truc un peu mieux là. Voilà. Ça, tu verras mieux. Tu as ton support lame de ressort. Tu as dans ton support lame de ressort, tu as un trou oblong là. En fait, ça, c'est pour laisser passer le tuyau du boudin
Voilà, parce que le boudin il va être raccordé ici. Donc il faut bien que ça aille à l'intérieur du châssis. D'accord, à l'intérieur, ça va venir comme ça. Hein, donc là, ouais, naturellement, hein, comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, tu as ta plaque qui va venir, voilà, comme ça. Ça, c'est ce qui va remplacer ce que tu as enlevé. Hein, ce qui tenait le tampon là. Voilà. Tiens le tampon, ça tu y vires. Tu mets ça à la place. Tu viens visser dedans. Il te donne une vis avec une rondelle anti-desserrage là. Donc ça va venir comme ça. À la place du... Hein, en haut. Et ensuite tu vas venir là-dessous. Tu vas venir prendre dans le châssis avec deux choses comme ça. Voilà. Et après, ton renfort pneumatique, il bouge plus. Donc en fait, de toute façon, il n'a pas besoin d'être fixé vraiment fort entre l'essieu et le châssis, parce que de toute façon, d'origine, c'est les lames de ressort qui tiennent. C'est pas ça. Il y a un tampon. En fait, ça fait juste de remplacer le tampon. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit, je veux dire, fixé comme une barre entre les deux. Hein. Donc, on va monter déjà. Le premier truc à faire, on va monter la plaque. Après, on va monter ça sur le support là. Puis après, on montera la plaque dessous. Allez. Donc la plaque, tu viens la visser ici où c'est prévu. Voilà, ça, on va serrer l'écrou là. 17, allez, c'est parti. Voilà, tu serres, mais t'as pas besoin de serrer comme un demeuré non plus. De toute façon, ça va pas bouger. Donc, allez, on monte la plaque. Alors, je te rappelle que tu mets bien la plaque quand ton châssis est comme ça. Tu mets bien la plaque parce que là, ça va venir sur tes lames de ressort ici comme ça. Hein, là. Donc tu mets bien là avec le trou oblong à l'intérieur du châssis. Tu mets ça comme ça et ta plaque elle vient comme ça. Alors ils fournissent avec 4 vis à tête fraisée. Des vis comme ça à tête fraisée. Hein. Comme vous pouvez l'entendre, Gibson fait le chef, il est toujours en train de gueuler. C'est toute la journée comme ça. Toute la journée. Quand il voit passer un oiseau, il est sur son balcon et il gueule. Allez, la clé. Ah ouais, il y a toujours un câble qui vient faire chier ça, ouais. C'est le câble de quoi ça? Je sais pas. Moi aussi j'avais un câble, alors je l'ai passé derrière moi. Mais il y avait plus long, alors autrement on va le décrocher à un endroit. Ouais, on peut tirer un peu, apparemment il y a du mou qui vient. C'était un peu de mou, voilà, on passe à côté. Là. Bon voilà. Donc tu as fixé la plaque dessus. Ton boudin, tu peux le remettre de côté. On va aller mettre la plaque inférieure sur le véhicule. Donc là, il faut dévisser ceci. Alors, c'est toujours ça, c'est toujours bien raide. Hein. Si ça va pas, tu te fais aider avec une rallonge et une barre à mine. Donc là, on en est, j'en enlève qu'une de fixation là. Je vais t'expliquer pourquoi j'en enlève qu'une. Ça sert à rien d'enlever les deux. Parce qu'après, tu glisses la plaque inférieure, tu la glisses dessous. Donc en fait, j'en enlève qu'une. Ça me permet, regarde,
d'enlever la plaque là. Je sais pas si tu vas voir, voilà. La plaque là, ça me permet de l'enlever comme ça. Hein. Et après je vais comment? Je vais reglisser l'autre plaque dedans. Donc celle-là, en fait, j'ai pas besoin de l'enlever, j'ai juste à la dévisser, c'est tout, t'as pas besoin de l'enlever. Allez, on va remettre l'autre plaque qui va à la place. C'est-à-dire celle-ci. En fait, tu vois, la machine, elle vient comme ça. Voilà. Ah, là, il y a ça qui emmerde, là. C'est quoi qui fait chier, là? Ah ouais, c'est le support de câble de frame. Ok. Donc, en fait, ça va... Faudra le reculer. Voilà. En fait, tu as ça qui vient dessus, comme ça. Après, tu as ça qui vient dessus, à la place. Voilà, et tu revisseras le truc. Donc la plaque inférieure, tu vois comme elle est. Hein, comme je t'ai expliqué, là, t'as pas besoin d'enlever le U là, t'as pas besoin d'enlever les deux. T'en enlèves qu'un, tu remets ça comme ça, et après on va mettre le deuxième. Le deuxième, tu le renfiles comme ça. Hein. Voilà. Alors, je t'ai dit, hein, le trou là, le trou du passage du tuyau d'air. Toujours à l'intérieur du véhicule, tu ne le mets pas à l'extérieur, autrement il va falloir tout que tu redémontes à la fin, ça c'est clair. Bon, alors après, truc très important, Jean-Paul il est dessous là, il est en train de faire de l'autre côté, chacun de son côté. Hein. Il va falloir que tu coupes ça, tu vois là, ouais, ça va. Ça, il faut que tu le coupes. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça, c'est la barre de renfort. C'est la rotule de la barre de renfort. Et elle passe très près du boudin. Et il est arrivé, sur certains véhicules qui n'étaient pas faits, que si jamais tu prends un gros choc en suspension, là, eh ben, ça vient dans le boudin et ça crève le boudin. Donc tu y mets un coup, là. Tu mets un coup de scie, tu coupes le truc des deux côtés. Hein. T'oublies pas, hein. T'oublies pas de faire ça, parce qu'après, si ça crève le boudin, tu vas encore dire que c'est de ma faute. Les écrous. Les écrous de ça. Ça, c'est la plaque inférieure, ça, c'est les supérieurs. Donc, tu as les longs pour les supérieurs et les courts pour les inférieurs. Alors, tu fais pas à l'envers, t'as bien compris? Si les Hollandais, ils ont mis des écrous longs d'un côté et des écrous courts de l'autre, c'est pas pour rien, c'est pas pour que tu fasses à l'envers. Voilà, donc ça, dessous et les longs dessus. Allez. Les tuyaux, maintenant il va falloir mettre le tuyau avant de mettre le boudin, parce qu'après tu vas pas pouvoir aller serrer le truc. Donc tu fais comme tu veux. Moi je mets le bleu à droite et le noir à gauche. Tu fais comme tu veux, hein, si tu as envie de faire à l'envers. À l'envers, hein. Ouais, ça me dérange pas. Hein. Moi je fais comme ça. Il faut déjà passer le tube. Alors le tube, bouge pas, je vais enlever ça là. Ça sert à rien. Tu passes déjà le tube là-dedans. Hop, dans le renfort, ça évitera déjà beaucoup de problèmes. Après, on va aller mettre ça sur le boudin. On va aller faire le raccord sur le boudin. Et après, on accueillera le boudin dessus. Les raccords, alors là, les raccords, avec la plus grande précaution. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo. Si tu n'attaches pas d'importance au raccord, ça va fuir. Alors il va falloir que tu recommences. Hein, tu passes ça là-dedans. Tes raccords, il faut toujours que ce soit coupé bien droit. Tu coupes pas ça à la pince, tu coupes au cutter. Voilà, jamais à la pince comme ça, parce que ça écrase le truc et c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alors, tu passes déjà dans le bon sens l'écrou. Tu mets ça là-dedans. Jusqu'en butée, au fond là, tu peux pas aller plus bas. Hein. Il y a une butée là. Ensuite, tu serres à la main. J'ai bien dit à la main. Après, tu prends une clé de 7 et tu fais juste un tour. Terminé, t'en fais pas plus. Il faut pas serrer ça comme un demeuré. Un tour et on n'en parle plus. Et là, c'est bon, c'est fait. Donc là, on va mettre en place le boudin. Alors, tu essayes de pas coincer le câble. Pas le câble, le tuyau, pardon. Essaye de pas le coincer, d'aller l'abîmer, parce que c'est pas... Si tu l'abîmes, faut que tu recommences. Voilà.
Tu vois pourquoi je t'ai dit de mettre le tuyau avant? Parce que une fois que tu as mis le boudin là, c'est fini, hein. Tu peux plus le mettre le tuyau. Voilà. Maintenant, tirer sur le tuyau. Voilà. Ça, c'est fait. Donc maintenant, il va falloir mettre les deux. Voilà. Ça va venir à l'intérieur comme ça. Clac. De chaque côté. Et basta. Et visser dessous, bien sûr. Visser avec les vis courtes. Les deux vis courtes dessous. Ouais, mais du coup, faut enlever les câbles. Ah, faut mettre les deux, puis après, de toute façon, c'est bon. Après, une fois que ça va les tirer, c'est parce que là, il est pas. Je te le soulève un peu pour être en face du trou. Non, 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 t'inquiète. Non, ouais, c'est bon. Voilà, C'est ressorti de l'autre côté. Ah, ouais, mais c'est pas grave. Voilà, ouais. Approchez ça, on va déjà mettre les autres là, les deux dessous là. Alors maintenant, il va falloir mettre ceux de dessous. Alors ceux de dessous, le problème c'est que tu as une chance sur deux que tu tombes pas en face, mais faut essayer de tomber. Voilà, c'est bon. Tombe en face là. Voilà. Et un autre là. Il est où? Il est où? Il est là. Bon voilà. Alors, rien n'est serré, bien sûr, parce qu'il va falloir que tu ajustes un peu pour que le boudin, il soit... je veux dire, il travaille droit, le boudin. Il travaille pas de travers. Tu vois, si tu te mets comme ça, là... Voilà, il va falloir que ton boudin, il soit bien droit dessous, là, entre le dessus et le dessous. Parce que s'il est de travers, bon voilà, c'est pas top qu'il travaille de travers. Donc... il va falloir l'ajuster un peu. C'est pour ça que les trous sont un peu larges et puis c'est oblong pour pouvoir l'ajuster, le mettre au mieux possible. Alors naturellement, il faut faire gaffe aux câbles là, parce qu'il y a des câbles partout. C'est pour ça qu'il y a la plaque. Hein. Normalement, ça passe. Quand tu serres, normalement, tu vas pas venir écraser les câbles. Je dis bien normalement. Mais quand même que je vais peut-être enlever ça. Moi, sur le mien, je les ai enlevés. Donc, je vais enlever ça pour que les câbles, là, ils emmerdent pas. Allez, hop. Bon, eh bien, tu vois, le boudin, il est mis en place. Il est vissé dessous, là, avec les vis, là. Hein. Il est vissé dessus, là, avec les supports, là. Hein, si je vais tourner de l'autre côté là, voilà, il est vissé là, tu vois comme il est en place là, il est en place là, il est en place là, le boudin est en place, donc on va, t'oublie pas de resserrer les fixations là, hein, les fixations sur la lame de ressort, donc on va les resserrer. Alors tu mets un coup de bon serrage avec une rallonge, avec une bonne rallonge. Il faut quand même que ce soit serré comme il faut. Et on va passer à l'autre. Alors je ne vais pas te filmer l'autre côté parce que c'est exactement le même que celui-là. On va continuer après avec les tuyaux. On va monter l'autre et après on fait la fixation des tuyaux et tout ce qui s'ensuit le restant du montage. Bon, eh bien, les deux renforts, ils sont faits. C'est fixé, c'est en ordre. Maintenant, on va plus qu'à ramener les tuyaux. Alors, ce qu'on va faire, le tuyau de droite là, on va remonter là-dedans, on va le mettre dans de la gaine, hein, de la gaine électricien pour le protéger. On va remonter là sous le châssis, tac, on va revenir. Après, on passera les deux tuyaux dans la gaine là, jusqu'à l'arrière et on va remonter par un trou qui est déjà fait. Alors chez Challenger, c'est sympa, il y a déjà des trous qui sont faits. Il n'y a même pas besoin de percer. On va remonter là-dedans et puis on mettra le... Alors je vais vous montrer, on va mettre la commande. La commande, on va la mettre là. On va la mettre sur le portillon. Là. Voilà, parce qu'on n'a pas de place ailleurs. Donc la commande, elle est là. De toute façon, comme je vous dis, c'est pas un truc que tu viens sans arrêt bricoler, toucher, changer la pression. Donc voilà.
Ah bah tu vois, de la gaine là, on a passé dans la gaine, on a passé tout le long là. Là on va revenir au deuxième. Au deuxième là, jusque là. Et puis celui-là, on va le reprendre, puis après on ira jusqu'à l'arrière du camping-car. Là-bas, avec juste qu'une gaine. Donc voilà. Là, les deux tuyaux arrivent là. On est repassé ici. On est venu là et on est remonté ici dans un passage dessous. On a mis du scotch de charpentier là pour pas que ça rentre de l'eau dans le tuyau là. Et voilà. Tout ça, ça arrive ici dans le coffre là. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer la commande avec les deux valves. On va faire une découpe dans la porte. Et puis voilà. JP il est en train de remonter les roues là. Roues en joli vert. On va faire la découpe et le machin. On gonflera un peu les suspensions avant de leur descendre. Allez, c'est parti. Bon, partie finale. Alors dans la plaque de la porte là, on va encastrer la commande. Hein, prendre les mesures, hein, quand encastrer ça. On va découper tout ça propre avec ici comme ça. Et bien voilà. Allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à mettre les deux vis. Et c'est bon. Et à brancher, on y va. Et puis après, c'est là que ça fuit. Bon, voilà. Donc les tuyaux, ils arrivent ici. On va laisser un peu de mou. Histoire de dire que si un jour... on va laisser comme ça de mou. Le cutter. Alors, on coupe avec un cutter. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Pas avec la pince coupante. On coupe avec un cutter. Alors il y en a qui vont dire attention tes doigts, nanani, nanana. Comme d'habitude. J'ai l'habitude. Ça n'empêche pas que je peux me couper le doigt. Hein. Pas grave. Hein. Voilà. Il reste du tuyau en râpe. Le tuyau, vous en faites des pailles, si vous voulez. Alors ça, je vous ai pas montré. Mais comment ça s'appelle? Les petits T là, qui sont livrés avec. Ils sont pas montés, mais voilà, vous prenez deux bouts de tuyau, un tuyau là, un tuyau qui vient du mano, et puis vous mettez les T. Vous faites exactement pareil comme je vous ai montré du comment ça s'appelle? Du renfort pneumatique, du boudin, on serre à la main et après on fait un tour, terminé, basta. Donc là c'est comme dans la 7e compagnie. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Bon, je vais essayer le vert sur le blanc. C'est pas ça. Je vais essayer le contraire. Le tuyau bleu sur le bouton bleu et le tuyau noir sur le bouton noir.
On enfile ça comme ça là-dedans. Hop. Vous venez jusqu'à voilà, là, jusqu'au buté, là, buté, tac. On visse à la main. C'est pareil avec le noir. Alors l'avantage avec ce kit là, c'est qu'il n'y a pas de compresseur, donc il n'y a pas de raccordement électrique à faire, c'est juste du pneumatique. Voilà. Ça c'est serré, on prend la clé de 7. Un tour. Voilà. Avec ça, eh ben, on va pouvoir remonter. On va peut-être mettre des attacheries de sang, histoire de, hein, que ce soit propre, non? Crois pas? Ce serait peut-être sympa, non? Ouais, je vais aller chercher les petits attacheries de sang. Ça, c'est de la finition, ça. Hein? Voilà, et ben maintenant il n'y a plus qu'à Pomper comme les chats. il n'y a plus qu'à pomper. Alors JP, vous pouvez faire ça avec un compresseur, mais JP il a une pompe. Alors on peut faire avec une pompe à main. C'est le trou d'en haut du bois pour les grosses. Ouais, tu crois pas qu'on va chercher le compresseur, JP? Sinon il est derrière toi. Si t'as une rallonge, on prend le compresseur. Voilà, on a mis 4 barres pour voir si ça perd pas. Et puis on va redescendre le camping-car. Eh, si ça c'est pas de la chance. Hein? Une minute. Une minute. À une minute près, les premières gouttes tombaient, on a fini. Regardez voir le. Ça lui a relevé le derrière. Hein. À 10 cm. Ah là, ça lui a relevé le derrière, ça n'a pas fait semblant. Ouais, t'as bien travaillé mon fils. Voilà, pile poil. On voulait souffler la clim là, mais. Ouais, on va attendre. On va attendre que l'averse, parce que là ça pleut. On a réussi déjà à faire tout le truc. Voilà, une matinée tranquille. Bon, eh bien, c'est fini, on est le lendemain. Hein, il pleut toujours. Voilà. Enfin bon. Ouais. Bon, on a eu de la chance. Hein. Ouais, maintenant qu'on peut sortir, le dieu du soleil nous a abandonnés. Bah ouais. Voilà, maintenant qu'on n'est plus confiné, bon, c'est comme ça. On se mouille. Hein. Bon, alors, suspension. Alors, JP, t'as pu remarquer, ça t'a fait. T'as vu ça, t'as dit, oh putain, il est. Hein, 10 cm il est monté. 10 cm de haut. 10 cm, maintenant c'est bon, je peux recharger la soute. On peut remettre du poids, on passera les dodanes tout bon. Donc voilà, bon alors après tu vas voir tout de suite. En plus toi tu vas t'en rendre compte encore plus que citoyen lambda parce que tu es professionnel de la route. Ouais, j'ai dit tout de suite au premier rond-point. Au premier rond-point, tu vas voir tout de suite qu'il y a beaucoup moins de ballons. Il va moins taper, les lames vont moins taper. Ouais. Et puis tes lames, on a pu s'apercevoir que tes lames maintenant elles ont repris leur forme habituelle. Leur forme habituelle. Elles étaient droites. Elles étaient à plat. Et là maintenant elles sont incurvées de nouveau. Ouais. Et on a pu s'apercevoir aussi que tes butées, elles avaient bien tapé, elles avaient bien frotté. Ouais, elles avaient bien frotté. Hein. Et même là, hier soir, quand je suis rentré, d'habitude, j'avais toujours un petit quinnement, les tampons frottaient sur le buté. Alors, il n'y avait plus de bruit, alors je sautais à droite-gauche, mais non, ça ne marche plus. On a pu aussi s'apercevoir qu'il n'y avait pas de fuite, qu'on y avait bien monté. On a mis 4 kilos, on est revenu 4-5 heures après. Il y avait toujours 4 kilos. Il y avait toujours 4 kilos. Bien étanche. Bon, voilà. Alors là, on a baissé un peu. J'ai mis à 2 kilos. Mais à 2 kilos. Je pense que moi, je vais rester. Voilà, de toute façon, il faut que tu essayes. Faut que tu essayes en roulant, faut essayer 2 kilos, 2 kilos et demi, 1 kilo et demi. J'aime pas quand c'est trop dur, donc voilà. Je vais rester sur du. Je pense que je vais rester à 2 kilos. Ouais, non, mais de toute façon, peut-être un peu moins, je verrai en fonction des réactions, mais je pense pas monter au-dessus parce qu'après j'ai peur que ça soit trop raide. Ouais, c'est raide. Ça après, quand tu passes les dodanes, c'est raide. Ouais, c'est raide.
Donc je pense que peut-être je descendrai à un 5 pour essayer. Voilà. Mais ça ira jamais plus. De toute façon, maintenant, toi, tu as ton petit compresseur dedans. Tu peux à la pompe aussi. Ouais. À la pompe, une fois que tu les as gonflés le premier coup, ça va partir. Tu peux régler ton truc, nickel. Bon voilà, allez, tuto terminé. Si vous avez aimé le tuto, mettez un pouce, abonnez-vous, mettez surtout un commentaire, posez des questions. JP, il vous mettra sa réaction, on la graffera en tête de message après, quand il aura bien roulé avec. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas quand même de mettre un pouce et puis de me laisser un commentaire. C'est ça qui fait tourner le schmilblick. Voilà. Faut chatouiller les algorithmes. Exactement. Voilà, faut chatouiller. Si tu chatouilles pas, après ça va plus. C'est toujours une question de chatouillement. Exactement. Bon, ciao les amis, à bientôt au prochain tuto. Bye. À la prochaine.